Bonjour à tous. Pourquoi, lorsque des Arabes tuent des centaines de milliers d'Arabes, personne ne bronche? Je vous explique, on est en train de parler de Gaza, du plan de paix, bon, on verra ce que ça donnera. Bien entendu, 40, 50 000 morts peut-être à Gaza, on ne peut pas se réjouir de cette chose-là. Mais ce qui me sidère, c'est qu'il y a d'autres conflits sur le globe et personne ne dit un mot. Je sais pas moi, 500 000 morts au Soudan, 500 000 morts en Syrie, 150 000 morts au Yémen, des centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir de faim. Pas un mot. Ah, mais alors, l'ultra-gauche, et Gaza par-ci, et Gaza par-là. Mais pourquoi? Vous allez avoir 3 vidéos. Ce sont des vidéos, des interviews de personnes arabes, musulmanes, qui dénoncent le fait qu'on ignore complètement les crimes qui sont commis, les conflits dans leur pays, les centaines de milliers de morts, et en fin de compte, on s'aperçoit que quand on dénonce des morts, et ben ça c'est le deuxième interview, il a plutôt l'air de dire que c'est plutôt de l'antisémitisme, parce qu'il y a Israël en face. Mais sinon, tout le monde s'en fout royalement. Mais quand il y a quelques morts, 50 000 morts à cause d'Israël, alors là, tout le monde est dans la rue. Mais quand il y a 500 000 morts à cause d'un autre pays arabe, tout le monde s'en bat les couilles. On est d'accord? Alors, regardez, et puis vous verrez, la troisième vidéo, c'est un conseiller à la mairie de Paris. Je rappelle une chose, la bande de Gaza, il y a 19 ans, était complètement occupée par Israël. Israël s'est retiré de Gaza pour laisser une certaine autonomie aux Palestiniens. On en a vu le résultat. Malheureusement, ce sont des extrémistes qui ont pris le pouvoir, le Hamas, qui ont tué des gens du Fatah et puis qui ont complètement pris le pouvoir à Gaza. Voilà. Moi, je vous rappelle les faits, parce que les gens qui défilent dans la rue, là, ils ont la mémoire courte. Hein. C'est Israël qui s'est retiré de Gaza. Et maintenant, tout le monde râle parce qu'il l'occupe. D'accord. Mais bon, à première vue, dans un premier temps, il y a eu une preuve de bonne volonté parce qu'ils sont partis en retrait. Ça, c'est une chose. Puis, il faudrait, on s'approche du 7 octobre, de cette tragédie, il faudrait quand même vous rappeler que dans Israël, moi je ne suis pas juif, hein, donc j'en ai rien à foutre, à Israël, tous les gens ne sont pas d'accord avec le fameux Netanyahou, et malheureusement, les jeunes qui sont décédés, c'était un festival de jeunes hippies, un peu, hein, on va dire, pour raccourcir le terme, qui était un petit peu pour la liberté, l'amour de tous, la paix entre Arabes et Israéliens, etc. C'était un peu des jeunes idéalistes dans un festival de musique, vous voyez. Et c'est eux qui étaient justement pour considérer les Palestiniens comme des frères, c'est eux qui ont été tués, massacrés. Voilà. Regardez les interviews, sincèrement, regardez, et posez-vous des questions, parce que franchement, vous êtes manipulés à des fins électoralistes par LFI, et c'est vraiment bête. Regardez, ce sont un Yéménite, un Saoudien, qui lui-même parle de l'antisémitisme des Européens. Regardez. I ask the UN, the Arab League, and everyone who has been raising the Palestinian flag since October 7, where is the flag of Yemen? In my country, 500,000 people have died in the last 10 years. The biggest famine and humanitarian crisis in modern history. Why does no one care when 500,000 Yemenis die? What about Sudan? In less than 2 years, more than 150,000 people have been killed. Where is the flag of Sudan? What about Syria? 500,000 Syrians have been killed. Where is the Syrian flag? High Commissioner, why is it that when Arabs kill millions of Arabs, no one bats an eye? Where is the outrage and where are the protests?
Why don't you mention the Houthis in Yemen, who have spent millions of dollars firing missiles at Israel instead of feeding my starving people? May I ask why your report mentions Israel 188 times, yet fails to mention the Islamic regime in Iran even once? How can you speak about the conflict while ignoring the party that has armed, trained, and funded terror proxies like Hamas, Hezbollah, and the Houthis, who have been bombing Israel thousands of times? And why is Qatar sitting here as a member of the Human Rights Council when they host the Hamas terror leaders in luxury hotels? Since the 15th April 2003, up to the moment me and you right now are speaking, the Muslim Brotherhood-led army in Sudan has been carrying airstrikes against their own people, or against also the opponent of them. And they have used the airstrike to kill 80,000 children and women. 80,000 children and women. They destroyed schools and hospitals. Churches they burnt, and destroyed mosques too. They bombarded every place. According to the United Nations, there is 5 million in Sudan are starving, and 200,000 of those are children that might die of starvation. You tell me, how many of those students have posted a post, just one post, one post about those children? Black Lives Matter, African Lives Matter, Arab Lives Matter, Christian Lives Matter, Muslim Lives Matter, all those are human beings. How many posted one post? How many people did protest about these people? Well, those children don't deserve any support, any protest, any media attraction. And again, these guys are following the trend. It's not about humanity. And when you see queers for Palestine, and when you see communists for Palestine, and when you see all those examples, they don't care about Palestine. They don't know where is Palestine. They don't know nothing about the Palestinians. They don't know nothing about the Muslims who are living in Israel. They don't know about the 12 members of the parliament who are elected democratically and Arabs and represented in the parliament of Israel. They don't know about the 300 mosques that exist in Israel and the 400 imams, paid their salaries paid by the government of Israel. They don't know about all these things. This what gets the queers and the communists, with due respect to all, and their ideologies and perspective and opinion and whichever, and the Hamas and the Hezbollah glorifies. What gathers all these people? Anti-Semitism. They're all anti-Semites. Paris, Monsieur le Président. Bien entendu, notre groupe votera la subvention à Médecins du Monde pour qu'ils viennent en aide aux populations civiles de la bande de Gaza. Mais je trouve extraordinaire la manière dont on présente les choses, qui est due soit à l'ignorance, soit au mensonge. Je rappelle qu'il y a 19 ans que Israël a évacué la bande de Gaza. Et que donc ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une organisation terroriste qui a déclaré la guerre à Israël en se livrant à un pogrom infâme. Et donc la responsabilité de cette guerre, elle n'est pas du fait de l'État d'Israël, elle est du fait d'une organisation terroriste, dont le slogan, car quand je vous vois venir dire la paix, les deux États, mais vous écoutez ce qu'ils disent? From the river to the sea, c'est deux États? Ces deux États? Les Palestiniens de Gaza, le Hamas, veulent la destruction de l'État d'Israël. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue avec les gens qui veulent vous détruire? Et d'ailleurs, nous avons déjà eu ce débat au Conseil de Paris, et je vous conseille d'en regarder les archives. Je vous avais reproché, depuis 19 ans,
Que faites-vous pour les Palestiniens opprimés à Gaza par le Hamas? Les homosexuels jetés des toits, les femmes qui subissent la charia, les communistes emprisonnés pendant 19 ans. Vous avez été silencieux sur tous les crimes que le Hamas faisait subir à la population palestinienne. Alors, oui, moi je veux la paix. Et la paix, c'est très simple. Que vos amis du Hamas, Monsieur Sorel, libèrent les otages, qu'ils déposent les armes, et il y aura le cessez-le-feu. Et j'en viens maintenant au Liban. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Alors que le Hezbollah a participé à l'assassinat de nos parachutistes du Drakkar, de venir dire que ce groupe mérite notre considération. Cette organisation d'assassins qui fait jeter sur les populations civiles depuis longtemps des missiles, eh bien aujourd'hui, effectivement, elle est en voie de destruction. C'est une chance pour le Liban de se débarrasser du Hezbollah, comme ce sera une chance pour les Palestiniens de se débarrasser du Hamas.